Dans cet épisode, je vous emmène marcher avec moi et on va discuter de comment faire de la veille. Donc, je suis dans Paris, il y a peut-être du bruit, mais au moins ça me permet de faire un format assez dynamique pendant que je vais me chercher à manger. Donc je m'appelle Alex, je suis fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien. Et aujourd'hui dans cet épisode, on va discuter de comment faire de la veille, comment on trouve des idées de produits, comment on trouve des idées de features pour son produit, comment on trouve des outils appropriés pour ses équipes, et le tout assez facilement, et où est-ce que je vais trouver mes différentes ressources. Donc le premier truc, c'est de suivre sur les réseaux sociaux un peu les leaders d'opinion, ou en tout cas les personnes qui ont de l'information à premier lieu. Donc déjà vous pouvez me suivre, comme ça vous aurez de l'information. Mais sinon sur des réseaux sociaux qui font un peu de feed, donc ça peut être Instagram, ça peut être sur YouTube avec les shorts notamment. Ça peut être sur LinkedIn, il y a pas mal de personnes sur LinkedIn. Ça peut être aussi sur Twitter. Moi je ne maîtrise pas Twitter donc j'y vais pas trop. Mais en suivant les bons comptes, et ça c'est une stratégie que j'ai trouvée je sais plus où, mais en suivant, vous trouvez les bons comptes. Quand vous trouvez des bons comptes, vous regardez qui sont les personnes que ces comptes suivent. Et grâce à ça, vous arriverez à trouver ou qui sont les posts que ces personnes commentent. Et là, vous commencerez à avoir un environnement qui ressemble au leur et donc vous allez avoir des sources d'inspiration. Ensuite, il va y avoir, au-delà de ça, plus du blog ou Internet. Donc sur ça, plusieurs approches. On peut aller, le premier que je faisais au début, c'était sur Product Hunt. Product Hunt, c'est un blog qui permet aux personnes qui créent des outils de pouvoir promouvoir leur outil, d'avoir ce qu'on appelle des upvotes, donc d'avoir des gens qui votent pour votre outil. Donc c'est un vote non exclusif, c'est un vote inclusif, on peut voter pour autant de produits qu'on veut, même tous les produits si on veut. Ils ont une grosse communauté et du coup les personnes qui créent des outils pour avoir des early users ou parfois pour booster leur nombre d'utilisateurs vont aller poster sur Product Hunt. Et quand elles postent sur Product Hunt, ça leur permet d'avoir de la visibilité. Donc vous pouvez aller dessus, vous allez avoir tous les outils du jour, il y a un moteur de recherche. Donc ça peut être intéressant aussi de chercher dans le moteur de recherche vos besoins pour voir les outils qui y répondent. Ils vont avoir les tops de chaque jour qui sont recentralisés dans Product Hunt. Et du coup, comme les tops de chaque jour sont centralisés dans Product Hunt, vous allez pouvoir assez facilement regarder les meilleurs outils du marché chaque jour. Donc sur le dernier mois, le dernier trimestre, la dernière année, et découvrir des cas d'usage d'outils, des compétiteurs potentiels, des fonctionnalités, la façon dont ils vendent. Je vous recommande de lire les descriptions, ouvrir les outils qui vous intéressent, regarder comment c'est présenté, aller sur le site, tester en essai gratuit les outils qui vous plaisent le plus. Et rien qu'avec ça, vous allez avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'outils. À un moment, j'avais une newsletter avec une associée qui s'appelait Better People, Better Toolbox, excusez-moi. Et du coup, dans cette newsletter, ce qu'on faisait, c'était de la veille quotidienne sur Product Hunt. Et puis derrière, on réutilisait cette veille, on l'a agrégée dans une newsletter et on était monté jusqu'à 1000 abonnés avec des taux d'ouverture à 50%, taux de clic à 10%, quelque chose du genre. Bref, des bonnes stats pour une newsletter. Donc ça, c'est pour Product Hunt. Derrière, il y a un autre niveau, surtout si vous voulez regarder des business un peu plus établis, des business faits par des entreprises. On a Y Combinator. Y Combinator, c'est le premier accélérateur de start-up du monde. Et du coup, ils vont accélérer des startups, donc et ils les financent. Donc une boîte, quand elle arrive sur Y Combinator, elle va avoir un accompagnement pendant 3 ou 6 mois, je ne sais plus, un financement, et à partir de cet accompagnement et de ce financement, elle va pouvoir développer son produit. Ils ont un truc qui s'appelle le Startup Directory, où ils vont répertorier toutes les startups de leur entreprise, de toutes les startups qu'ils accompagnent. Et du coup, quand ils vont répertorier ces startups, là aussi vous pouvez regarder sur le Startup Directory, ça peut vous donner des idées de business à adapter et à remettre dans une nouvelle localité. Votre business, vous pouvez le remodeler par rapport à des idées de startup que vous avez vues. Ça peut vous donner des envies de synergie, ça peut vous faire découvrir des outils qui vont vous intéresser opérationnellement, etc., etc. Donc, vous pouvez aller sur Startup Directory
vous pouvez faire des classements. Ce qui est intéressant avec le Startup Directory, c'est que vous avez des boîtes qui sont financées, dont le marché existe, et du coup qui sont sûrement intéressantes pour vous. Derrière, vous pouvez aller voir les landing pages de ces pages-là, tester les outils, etc. Suivre les fondateurs sur LinkedIn ou autre, enfin, vous faites ce que vous voulez. Un truc qui est intéressant, c'est eFounders, qui est un startup studio parisien, très prisé. Si vous regardez un peu les boîtes qui sortent, il y avait des schémas récurrents par rapport à des boîtes qui étaient passées par Y Combinator à un moment. Donc à l'époque, c'était plus des cycles de 2 ans. Les boîtes qu'il y avait il y a 2 ans étaient les boîtes qui étaient sorties par eFounders et réadaptées au marché français, en partie. Pas que ça, mais en partie, en tout cas, il y a des très fortes similitudes. Et puis maintenant, ils sont sur des cycles d'un peu plus 1 an. Donc si vous allez regarder, c'est Y Combinator. Donc leur batch, c'est 2 fois par an. En été et en hiver, vous aurez un peu un temps d'avance sur ce qui se fait en France parce que vous serez allé directement à la source. Donc ça, c'est ma deuxième source d'information. Ensuite, une fois que vous commencez à faire ça, les réseaux sociaux, plus du Y Combinator, du Product Hunt, des sites un peu comme ça, vous commencerez à bien baigner dans l'innovation et avoir quand même des insights intéressants. Donc n'hésitez pas à creuser, compléter avec des recherches Google, etc. Et sinon, la dernière source, c'est une source qui est plus pour les développeurs, les profils tech, ou en tout cas ceux qui ont cette curiosité d'aller voir de la technique. Ça va être d'aller sur GitHub. GitHub, c'est une plateforme qui permet aux développeurs d'héberger leur code, de collaborer et aussi, une fois que le code est hébergé, de pouvoir le déployer à terme en production pour que vous puissiez l'utiliser. Et du coup, sur GitHub, c'est the place to be pour tous les projets open source. Donc il y a plein de développeurs, quand ils ont des problèmes, un peu de temps libre, parce qu'ils sont passionnés, vont commencer à créer des projets sur GitHub ou de commenter de l'information, agréger des informations directement sur GitHub et le rendre accessible pour tout le monde. C'est le principe de l'open source. Et du coup, ça aussi, c'est un truc que vous pouvez faire qui peut être intéressant. C'est quand vous avez des sujets ou des topics particuliers, allez sur GitHub, de chercher dans la barre de recherche et regarder s'il n'y a pas des solutions open source qui répondent à vos besoins ou qui pourraient vous inspirer sur des besoins. Si vous voulez développer un produit et vous avez déjà une base en open source qui existe, peut-être que vous n'auriez plus qu'à l'adapter. Il faut faire attention aux licences, si c'est un usage personnel ou un usage commercial. Mais bon, ça, je vous laisserai vous renseigner pour voir. Et ils ont aussi un système de feed. Donc vous pouvez aller sur le feed GitHub et regarder les projets qui ont eu le plus de stars. Les stars, c'est un peu comme les likes sur les autres réseaux sociaux pour les projets open source. C'est une façon de mettre en favori et de dire qu'on aime ce projet. Et du coup, en fonction des variations de stars, donc d'étoiles, qu'ont les projets, ils vont être plus ou moins tendance sur la plateforme. Et donc vous pouvez retrouver, encore une fois, tous les projets plus ou moins tendance sur la plateforme et vous inspirer pour trouver des cas d'usage, pour trouver des idées de code, pour trouver des idées d'implémentation, pour trouver des alternatives aux outils que vous utilisez. Voilà, donc c'était le premier épisode de cette petite marche de 10 minutes parce qu'il fait froid ici et qu'il fait 1 degré. Donc c'est Alex de Better People. Si vous avez besoin d'aide pour votre stratégie IA, n'hésitez pas à me contacter. Salut!